Et donc, dans la partie du dernier mystère, je voulais en venir aussi à une prophétie qui est, ma foi, hyper connue, qui s'appelle les 3 jours d'obscurité, qui a été prophétisée, je ne sais même pas en quelle année, mais je sais que ça a été prophétisé par Padre Pio, donc le père Pio, qui est un père italien, si je ne me trompe pas. Voilà, je crois que c'est un père italien qui est mondialement connu, parce que ça doit être un grand maître qui a créé beaucoup de miracles, peut-être aussi qu'il est chef de tradition, je ne sais pas exactement. Et donc il a prophétisé à un moment de sa vie, donc ça veut dire, quand on dit qu'il a prophétisé, ça veut dire qu'il a reçu des informations sur des choses à venir et qu'il doit ensuite vivre avec, et souvent le dispenser aux gens pour préparer. Sur 3 jours d'obscurité qui seraient en fait la 9e plaie de l'Égypte, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est aussi présent dans le judaïsme, où avant le nouveau monde, donc avant l'ère déique, il y allait avoir 3 jours dans l'obscurité totale, où il faudrait vraiment allumer sa lumière à l'intérieur de soi, parce que de toute façon le soleil n'éclairait plus. Et donc quand en gros on vous dit ça, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas mis la lumière à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un petit peu éclairé l'intérieur et qui n'ont pas un peu nourri l'amour à l'intérieur d'eux-mêmes, alors au lieu d'aller le chercher tout le temps à l'extérieur, etc., etc., eh ben, ils ne tiendront pas la cadence à ce moment-là, parce qu'il faudra avoir le soleil intérieur. Ce qu'on pourrait dire aussi le calice. Parce que sinon, ça va être la sortie de ce qu'on appelle les ombres ou le bas astral. Donc, vous pouvez la lire sur Internet, hein, elle est hyper facile à trouver. Alors, je ne sais pas si elle est dans son entièreté. Mais voilà, le Padre Pio aussi, pour ceux qui connaissent un peu mieux, il fait partie aussi de la cour des Henri. Donc il est quand même assez relié à la royauté française. Et il est naturaliste aussi, chrétien naturaliste. Donc il fait partie des premiers chrétiens comme Hadès et Marie-Antoinette. Et en fait, il s'agit de parler de la colère de Dieu qui ressemblera à une sorte d'apocalypse, avec des éclairs, des tsunamis, des cris déchirants seront visibles. Et là, ils disent que les anges seront là pour aider. Mais que si on avait allumé la lumière à l'intérieur de soi, alors, et qu'on vibrait la fréquence de l'amour, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le Vatican fait beaucoup de recherches sur les personnes dans un institut de sondage, et il ne travaille pas selon le PIB, mais selon l'indice d'amour de l'humanité. Donc vous pouvez retrouver les graphiques sur Internet. Et ce qu'on retrouve quand on se penche d'autant plus sur la 9e plaie d'Égypte, c'est qu'on dit qu'il n'y aura plus de soleil et que seule la lumière des êtres émanera. Et on explique en fait que Hadès tuera, donc en fait la sortie de ces êtres diaboliques en fait symbolise la mort, pendant que Matine, qui est en fait le père de Marie-Antoinette, Matine, récupérera les bonnes œuvres. Et ça me rappelle étrangement la comptine frère Jacques, sonnez les matines, ding ding dong. C'est ding ding dong, c'est un peu, je pense, le symbole des 3 jours d'obscurité, parce que sonner les matines, c'est l'heure en fait. Donc les dieux récoltent le grain de ceux qu'ils ont plantés il y a des milliards d'années dans leur désir d'intériorité de la vie. Et c'est Hadès qui viendra peut-être récupérer son héritage, qui viendra faire la sélection de ceux qui ont joué le jeu ou non, et Matine qui viendra mettre à bien les gens qui ont reçu sa fille, Marie-Antoinette. Et donc, il y a une certaine école de pensée qui véhicule que ces 3 jours d'obscurité, qui sont quand même largement crus par beaucoup de traditions, devraient ou en sont déjà, ou je ne sais pas comment les mesurer dans le temps, mais pensent qu'ils arriveraient parce que Marie-Antoinette a été complètement abolie de l'histoire. Et que si elle aurait été toujours dans sa vérité, c'est-à-dire qu'on aurait montré qui elle était et à quel point elle avait été importante dans Gaïa, alors il n'y aurait pas eu besoin de faire 3 jours d'obscurité. Et donc, c'est aussi la vengeance de son père, Matine. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, il y a aussi une école
d'Afrique, parce que l'Afrique contient beaucoup d'écoles de pensée. Alors souvent, on a tendance à dire que c'est rattaché à la Grèce antique, le fait de travailler en école de pensée. Alors il y en a peut-être, mais c'est très africain aussi, d'avoir des écoles de pensée. Donc des gens qui se regroupent autour d'un capital ou de quelque chose pour démontrer une faveur d'une prophétie. Et donc il y a une école de pensée africaine, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, mais qui veut absolument montrer et dire à quel point la France est déesse de la planète, et les Français, pas que la France d'ailleurs, les Français. Et bien sûr, cela est fait sans agression, hein, mais parce qu'ils sentent en eux, je pense, peut-être cette injustice-là. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que on se rend compte quand on fouine un petit peu dans l'histoire galactique, ils ont en fait raison. Ce qui expliquerait aussi le succès des Français de manière planétaire, parce que c'est vrai que c'est aussi quand même un peuple qui est quand même assez charismatique, hein, et qui est souvent reconnu pour son authenticité et son grand cœur. Donc c'est certains aspects qu'on peut retrouver aussi chez Hadès et Marie-Antoinette.